Nous sommes aujourd'hui dimanche 11, 10e mois 2020. Ce matin, notre thème que la Bible va nous permettre de développer ensemble, c'est la fraternité et l'amour. Et ce thème est très important pour l'humanité. Fraternité et amour. Et comment les frères doivent vivre ensemble, respectant leur alliance. Parce que les frères qui vivent ensemble sans respecter leur alliance, ils ne pratiqueront jamais l'amour familial. On parle de leur alliance fraternelle. Les frères qui doivent vivre ensemble. Comment vivre ensemble? En respectant leur alliance fraternelle ou parentale. C'est très important pour l'humanité. Être frère, c'est par rapport au lien de sang, au lien du sang. C'est ça qu'on appelle frère. Ceux qui sont nés dans la même famille. Quand tout de suite là, on fait une liste, en voyant déjà leur prénom, tu te rends compte que ceux-là sont de la même famille. Naître et grandir avec d'autres frères dans la famille marque notre identité. Quand tu grandis dans une famille, c'est ce qu'on t'apprend. Voilà ton frère aîné, voilà ta sœur aînée. Et tu grandis avec ça dans l'esprit. Et tu sais que c'est ton frère, tu sais que c'est ta sœur. Et quand vous allez dehors et qu'il y a un problème quelconque, vous vous regroupez en frères. Parce que vous devez vous défendre l'un et l'autre à cause de votre lien du sang. Nous allons lire dans Proverbe 17, verset 17. Et dans Proverbe 17, verset 17, la Bible dit: l'ami aime en tout temps et dans le meilleur et se montre en frère. Souvent, on ne connaît pas l'importance d'un ami. Un ami, dans certaines situations, il est plus qu'un frère. Il fait des choses beaucoup importantes pour nous. Et la Bible détermine ici que il se montre en frère. C'est-à-dire que ce que ton frère devait faire là, si tu as un ami vrai, quand tu te retrouves dans des situations, c'est là que tu vois son importance, tu vois qu'il est ami, mais il fait le devoir du frère. Si tu avais un frère à côté, ce qu'il devait faire, si tu avais une soeur à côté, ce qu'elle devait faire, c'est ça que l'ami est en train de faire. Il se montre en frère. Il se montre là un frère. Et c'est ce que la Bible nous détermine. Donc, ce qu'il veut dire que pour être un bon frère ou un bon ami et se faire aimer, parce qu'il faut te faire aimer, tout dépend de toi dans la famille. Parce que si dans la famille c'est toi qui es agaçant, c'est toi qui es problématique, tu ne vas pas te faire aimer. Si c'est toi qui rejettes les autres, tu ne peux pas te faire aimer. Si c'est toi qui cherches à détruire tous ceux qui sont autour de toi, tu ne peux pas te faire aimer. On se fait aimer dans le comportement, dans l'acte, dans l'éducation et dans l'amour qu'on pose. Donc, pour se faire aimer, tu dois pardonner les torts que tu as subis. Parce que nous sommes dans une famille, mais nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos faiblesses. Et pour vivre en frère réel, on se pardonne entre nous, on pardonne l'un et l'autre. On pardonne à l'un et à l'autre. Et c'est ça qu'on appelle frère. Donc les torts que tu as subis ne doivent pas être des occasions de vengeance. Les torts que tu as subis des autres frères ou amis ne doivent pas être pour toi des occasions de vengeance, de rancune.
tu aurais déjà perdu le plan de Dieu. Les frères d'une famille ne se choisissent pas. Personne de nous ne peut nous dire que quand je devais venir dans ce monde-là, Dieu m'a fait des interrogations. Et moi j'ai dit à Dieu que je vais dans la famille de Joséphine. Et Dieu m'a orienté ici. Personne. Personne ne peut le dire. Les frères d'une famille ne se choisissent pas. C'est Dieu qui choisit. Et ne choisissent pas non plus leur famille pour y vivre. Si c'est ça, la personne ne va vouloir vivre dans une famille pauvre. On va vouloir tous courir derrière l'argent. Je veux telle famille pour être heureux, pour vivre bien et mieux. Mais pourtant, nous savons que dans ce monde ici, il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui n'ont rien. Il y a des familles qui sont pauvres. Il y a des familles qui luttent dans la journée pour vivre, pour manger. Donc, si on te donnait une telle liste, un tel film, et on te demandait de choisir, je crois que tu ne vas pas choisir cette famille-là. Parce que tout le monde va vouloir être heureux. Mais c'est Dieu qui choisit la famille, et choisit les frères, et les rassemble. C'est pourquoi les frères doivent s'aimer entre eux. Ils doivent pratiquer entre eux l'amour fraternel. Parce que le fait qu'ils soient frères ne dépend pas d'eux. Ça dépend de Dieu. Et puisque tu es né là, et que tu fais partie de la liste de ses frères, il faut être heureux. Il faut accepter la volonté de Dieu et pratiquer l'amour fraternel envers les autres. Il ne faut pas tenir compte des torts que tu as subis par d'autres frères. Donc, c'est de même pour l'Église. C'est de même pour l'Église parce que dans la famille de Dieu, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. C'est ce que l'Église nous enseigne. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est souvent difficile à pratiquer. Souvent, on va à l'église, quand on finit, c'est terminé. Chacun va de son côté et on ne sait même plus pourquoi nous sommes réunis là. Dans une église, tous ceux qui en sont membres par la nouvelle naissance, tous ceux qui en sont membres par la nouvelle naissance sont des frères en Christ. Parce que c'est la nouvelle naissance qui les rassemble et qui fait d'eux la famille de Dieu. Donc, ils sont frères en Christ. Et ceci se fait par la volonté de Dieu et non par notre volonté. C'est Dieu qui nous choisit, il nous rassemble dans une famille et il nous appelle la famille de Dieu. Et nous sommes membres de l'Église. Donc, être membre de l'Église, ça a une importance. Parce que grâce à l'amour que tu pratiques à l'intérieur de l'Église, les autres peuvent t'aimer, mais tu peux aussi sauver des multitudes d'âmes par ton caractère. Tu peux les attirer vers Dieu. Parce qu'on voit en toi un véritable amour. Parce que notre vie de famille avec Dieu, ou notre vie de famille naturelle, ne dépend pas de nous. Dès le commencement, Dieu nous donne une famille et des frères. Dès le commencement. Parce que le premier qui est né, c'est vrai qu'il n'a pas d'aîné, mais on lui apprend par les membres de la famille que celle-là c'est ma soeur, celui-là c'est mon frère. Et quand tu enseignes ça déjà à tes enfants, ça veut dire qu'il y a une famille. Tu fais partie d'une famille et cette famille-là a des membres. Lui aussi il est né. Et maintenant quand il y a quelqu'un qui vient après lui, on lui dit celui-là ou celle-là c'est ton frère ou c'est ta soeur. Donc ça c'est depuis le commencement.
Dieu nous donne une famille et des frères. Par exemple, Caïn et Abel sont des frères. Sem, Cam et Japheth sont des frères. Isaac, Ismaël sont des frères. Esau et Jacob sont des frères. Joseph et ses frères. Il y en a beaucoup dans la Bible. Donc, de la même manière que nous avons nos frères, la Bible n'est pas différente de nous. Ce sont des personnes qui sont là. Ce sont des familles qui ont existé là. Et que la Bible nous donne un exemple. Ceux que je viens de citer sont des frères. Mais les frères ont des différents caractères. Ils sont de la même famille, mais ils sont différents. Ils ont de différents caractères. Des arrière-plans. Et parfois, des cultures différentes. Et souvent on dit, mais vraiment les enfants là, ils ne sont pas la même chose. Oui, ils ne sont pas la même chose. Parce qu'ils ont des cultures différentes. Ça dépend du choix qu'ils ont fait. Ça dépend du caractère avec lequel ils sont nés. Et maintenant, c'est pourquoi ça a besoin de l'éducation familiale pour les adapter. Pour les réunir dans un caractère. Mais néanmoins, ils ont des différents caractères. Et c'est comme ça que les frères vivent. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Pour nous aider à aimer. Sans faire le favoritisme. Souvent, il y a le favoritisme. On dit, celui-là, il est mon frère, donc c'est lui que je peux aimer. Et celui-là, bon, on est ensemble, mais c'est le favoritisme. On veut favoriser d'abord notre propre frère. Et on veut rejeter celui-là, malgré que nous sommes dans une seule église. Malgré que Dieu a fait de nous des frères en Christ, mais quand il rentre là au milieu du favoritisme, il y a une division. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous aimer et manger ensemble. Les frères doivent manger ensemble. Mais il y a des familles qui ne se parlent pas. Comment ils vont manger ensemble? Ils ne se parlent même pas. Il y a des familles, des frères qui ne se parlent pas. Ils sont de même père, même mère. Ils sont des ennemis. Mais ici dans la Bible, nous avons un exemple qui est l'exemple de la famille de Job. Job 1, verset 4. Dans Job 1, verset 4, la Bible dit: ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. En Afrique, il y a des familles qui le font. Mais en Europe, ça n'existe pas trop. En Afrique, les gens mangent ensemble. Pourquoi? Parce que là, ils veulent habituer l'un à l'autre à comprendre qu'ils sont un. Mais ici, là, nous qui vivons en Europe, ce n'est pas facile, c'est chacun pour soi. Pour aller chez ton frère, tu vas l'appeler. Tu ne peux pas le surprendre. Il va te donner son accord. Pour qu'il mange avec toi, tu vas l'inviter. Ou il va t'inviter. Et l'invitation sera confirmée. En Afrique, ce n'est pas ça. Ah, je vais vous saluer. Ah, vous n'avez pas encore, vous allez manger maintenant. Mon frère, nous sommes déjà, on n'a pas encore commencé. Ou on a déjà commencé. Et l'ambiance est là, ils mangent ensemble. Et la Bible dit que nous devons nous inviter les uns les autres à manger ensemble. Mais ceux qui s'invitent entre eux, c'est des gens qui reconnaissent qu'ils sont des frères. À part les amis, à part les connaissances. Mais il y a des gens qui ne se reconnaissent pas frères, qui ne mangent pas ensemble. Ils sont de la même famille, mais ils ne se parlent pas. On ne touche même pas quelque chose de l'autre.
Quand on touche quelque chose, mais ici, là, il commence à trembler. Il devient nerveux. Mais la Bible ne recommande pas ça. La Bible recommande que l'homme aime son frère, que l'homme aime sa sœur. Voilà la recommandation de la Bible. Ici, la famille de Job, la Bible nous a démontré là que ce sont des enfants qui acceptaient l'union fraternelle. Il est important. Il est important de s'inviter les uns les autres à manger ensemble parfois. C'est bon. À l'église, ça se fait. On fait les attaques. Et puis on mange ensemble, il y a l'ambiance. On se sent à l'aise et libre dans la famille de Dieu, dans l'église. Donc, on peut s'inviter à manger ensemble. Dans la joie et la simplicité. Est-ce que nous pratiquons cela parfois? Est-ce qu'on arrive parfois à inviter nos frères? Est-ce que parfois on arrive même à inviter nos parents? La grosse question est là. Pour ceux qui sont en Europe ici, souvent la fin de l'année arrive, ils ne sont même pas capables d'envoyer 5 francs au village. Il dit, il n'a qu'à se débrouiller. Mais en ton temps, tu ne t'es pas débrouillé. C'est leur argent qui te faisait vivre. Mais en ton temps, tu dis, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et ils doivent se débrouiller. Et pourtant, tu en es. Et tu refuses. Et pourtant, étant ici, si tu envoies, tu es en train de manger ensemble avec eux. Parce que tu es avec eux de tout ton cœur. Tu participes à leur peine et à leur joie avec ta simplicité. L'histoire de l'humanité que raconte la Bible, l'histoire de l'humanité que raconte la Bible est importante. C'est une histoire de jalousie. Une histoire de meurtre. Tout simplement parce que l'amour fraternel ne se manifeste plus. Mais plutôt, l'humanité a soif de la possession du pouvoir et de domination. Et elle ignore l'amour fraternel. On s'entretue entre nous parce qu'on veut dominer l'autre. On s'entretue entre nous parce qu'on veut le pouvoir. On s'entretue entre nous parce qu'on veut le moi, l'orgueil. Voilà ce qui tue aujourd'hui l'humanité. Et nous avons tout à l'heure cité des frères. Mais parmi ces frères-là, il y a eu ce genre de caractère. Entre deux frères où l'amour n'a pas existé. Caïn et Abel. Ce qui a existé là, c'est la jalousie. Et la jalousie a conduit à la mort. Et quand il y a ça dans une famille, le danger est là. Quand la jalousie est dans une famille, pourquoi c'est pas moi? Le danger est là. Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi c'est toujours l'autre? Et on finit par entrer où on ne doit pas entrer. Et le mal commence à se développer dans notre vie. Et quand le mal se développe, le mal se produit en pratique. Et la pratique, c'est l'exercice du mal. C'est dangereux. Elle n'a plus de l'affection pour les uns et pour les autres. Parce que ça n'existe plus. Or, dans une famille naturelle, comme dans une assemblée de Dieu, chaque membre devait avoir la liberté d'apporter sa contribution, son amour et des paroles d'encouragement pour exhorter les autres. Mais quand
dans notre bouche sort la violence, quand notre bouche ne fait que prophétiser le mal, quand notre corps médite sur les choses négatives, où allons-nous? La détermination à faire du mal. Finalement, c'est ça qui est notre choix. Parce que pourquoi c'est pas moi? C'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi le choix n'est pas porté sur moi? Pourquoi? Et il y en a souvent dans les familles. Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est l'autre? Et c'est ça qui a amené la mort dans cette famille, entre frères. Dans Matthieu 12, versets 46 à 50, la Bible dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Jésus était dans la synagogue. Jésus parlait aux gens. Jésus avait une préoccupation, c'était l'évangile. Il est venu pour une mission de salut. Sa mère n'avait pas les mêmes pensées que lui. Et on cherchait à lui dire, mais il est tard, on va rentrer. Allez-y lui dire qu'on veut lui parler. Et dans le verset 47, la Bible dit, quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais est-ce que ce ne sont pas ses parents? Ce sont ses parents. Mais Jésus était en mission. Ceux qui cherchaient à le voir, ça c'est la famille naturelle. Mais il était dans une famille spirituelle, la famille de Dieu. En train de parler, il était en réunion. Mais la famille naturelle avait besoin de lui pour interrompre la réunion de Dieu. Souvent on est à la maison et pour aller à la réunion de Dieu, on est préoccupé par les choses de la maison. Voilà ce qui s'est passé ici. Pendant que Jésus était en réunion, ses parents veulent l'enlever de la réunion pour qu'il vienne se préoccuper des choses de la famille naturelle. Dites-lui qu'on veut lui parler. Il n'a qu'à sortir, ils vont aller à la maison. Alors qu'il est occupé. Il est en train de parler des choses spirituelles. Et ça arrive aussi souvent. Pendant que le moment de Dieu est arrivé, tu es préoccupé par d'autres choses. Satan t'enlève en ligne. Au verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il lui a posé la question. Mais la personne ne pouvait pas lui répondre. Parce qu'il trouve vraiment compliqué, bizarre. Que quelqu'un qui en réalité, ses parents sont dehors, on cherche à le voir, il lui répond, il lui réplique la question pour lui dire, mais qui est ma mère? Mais ta mère est dehors. Lui, il sait que sa mère est dehors, c'est sa mère qui veut lui parler. Mais Jésus lui répondait de façon spirituelle. Parce qu'il était en mission, il était en réunion. Dans la famille de Dieu, comme nous sommes en réunion ce matin. Pendant que nous sommes en réunion ce matin, d'autres sont chez eux. D'autres sont préoccupés par leur famille. Il y a plein de familles ici qui ont dit qu'il y a coronavirus, ils ne viennent plus. D'accord? Mais est-ce que la mort ne peut pas les visiter chez eux à la maison? Est-ce que, avant coronavirus, leur grand-père n'était pas mort? Leur grand-mère n'était pas morte? Il n'y a jamais eu de décès dans leur famille? C'est seulement au temps de coronavirus qu'il y a eu des morts? Voilà comment Satan détourne les gens. Voilà comment le diable gagne quelqu'un. Il te donne un argument. Il te dit, fais attention. Là-bas, à l'église, il y aura du monde. Corona va prendre tes enfants. Et Corona va te faire du mal. Soyons sérieux. Dans un village, il y a des cimetières. Dans tous les villages, il y a des cimetières. Dans toutes les villes, il y a des cimetières. Dans tous les pays, il y a des cimetières.
Dans chaque famille, il y a un souvenir de mort. Chacun connaît que plus ou moins sa famille a connu la mort. Mais est-ce que c'est le coronavirus qui l'a tué? La mort est avec nous et la mort vivra avec nous jusqu'au temps de Christ. Mais voilà, plein de familles ne viennent plus parce qu'ils disent que le coronavirus peut tuer. Mais coronavirus là, avant, quand il y avait la mort chez eux, corona n'existait pas. C'est le plan de Satan pour t'éloigner de la parole de Dieu. Et ici là, la maman de Jésus lui dit, viens au dehors, va lui dire qu'on a besoin de lui, on va partir à la maison. Voilà. On veut l'écarter de la vie du Seigneur. Mais Jésus est spirituel. Il a posé la question. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Au verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il a présenté à cet homme-là ses disciples comme sa mère et ses frères. C'est ceux-là, s'ils sont restés fidèles, il va les recroiser dans les cieux. Si tu es fidèle, tous ceux que tu croises dans l'église ici, là, tu vas les revoir. Si tu es resté sur le chemin de Dieu, si un parent est resté sur le chemin de Dieu qu'il est mort, tu le reverras. Mais la séparation dépendra. Si lui il est resté sur le chemin de Dieu qu'il est mort, et toi à la dernière minute, tu fais la déviation, c'est terminé. Tu ne verras plus cette personne. Tu ne verras plus. Et Jésus lui a présenté ici, c'est bizarre, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il sait que sa mère est dehors. Mais il présente ses disciples comme mère et père. Comme mère et frère. Car, au verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère, ma soeur. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, ici, il y a un domaine précis que nous devons comprendre. Cette parole n'est pas un hasard, elle est profonde. Souvent, on est préoccupé par les choses du dehors. On dit, ah, aujourd'hui, j'ai un visiteur. Bon, dimanche prochain, je vais partir. Mais pourquoi Satan a juste proclamé ce moment-là pour te donner un visiteur? C'est pour que tu sois préoccupé par la visite, pour que cette parole, tu ne l'entends pas. Et c'est ce qui se produit ici. Et pour conserver l'unité dans l'Église, Jésus a séparé l'humanisme et spiritualité. Jésus dit, mon frère et ma soeur et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Mon frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ma mère, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Les conditions doctrinales. Les conditions doctrinales à remplir pour reconnaître quelqu'un comme frère ou sœur en Christ. C'est ce que Jésus a déterminé là. Et que dit la doctrine? Ou que enseignent les conditions doctrinales? C'est que seulement celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui est enfant de Dieu. Et cette condition nous dit que pour être dans les règles de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es enfant de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es disciple de Christ.
Parce que quand on est venu le chercher, il a tendu la main sur ses disciples. Il dit, voilà, c'est ceux-là qui sont mon frère, qui sont ma soeur, qui sont ma mère. Et en bas, il a ajouté au verset 50 que pour qu'ils soient mon frère, ma soeur, ma mère, c'est parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et celui qui veut les ressembler, lui sera aussi mon frère, ma soeur et ma mère. Jésus a des frères. Jésus a des frères selon la chair qui sont appelés comme toi, mais qui ont leur nom. Parce que Marie était fiancée et Marie s'est mariée. Marie a conçu Jésus dans le Saint-Esprit. Mais après la naissance de Jésus, Marie s'est mariée. Marie était dans un foyer. Et Marie étant dans son foyer a eu des enfants. Et ces enfants-là sont des frères à Jésus parce qu'ils ont la même mère. Même si ils n'ont pas le même père. Donc Jésus a des frères. Comme l'apôtre André et Simon, Jacques et Jean sont des frères de Jésus. Voici l'exemple de Jésus que nous devons suivre ce matin. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres frères, fasse la différence comme Jésus vient de faire. Jésus savait qu'il a des familles dehors. Mais il a privilégié la famille de Dieu parce que là, quelque chose se passe. Ceux-là, ils sont dans la volonté de Dieu. Pourquoi sa mère est dehors? Pourquoi sa mère ne peut pas être dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Qu'est-ce qu'elle fait dehors avec les frères de Christ? Elle doit être dedans pour écouter ce que dit son fils. Mais elle était dehors. Et nous avons souvent nos défauts comme ça. Jésus qui était préoccupé par la parole ici. Et Marie était au dehors. C'est ce mari-là que d'autres églises adorent comme intermédiaire pour parler à Christ. Mais pourquoi ne pas parler à Christ? Christ parlait directement dans les synagogues aux gens. Et celui qu'on a envoyé comme intermédiaire a parlé directement à Christ. Et Christ lui a donné la réponse qui convenait. Jésus a donné un exemple. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres frères et les intérêts de sa propre famille, considère aussi ceux des autres. Parce que c'est à cause de considérer ceux des autres que Jésus est dans la synagogue. C'est pour sauver l'âme de ceux qui sont là qu'il est là. Donc, tu dois considérer, au lieu de considérer seulement les intérêts de ta famille, donner l'importance seulement à tes frères, il faut considérer aussi ceux des autres et celles de l'Église. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus pouvait se lever et dire, ah d'accord, au revoir, maman m'attend dehors. Maman l'attend dehors, mais ils vont où? Pendant qu'il était écouté là, il donnait des paroles prophétiques que les gens écoutaient, étonnés, surpris. Et pendant ce temps, maman est préoccupée par le prendre envoyé à la maison. La différence est grande. Ne soyons pas aveugles. Il n'y a pas de réelle fraternité entre les humains qui ne passent par l'épreuve. Il y a des épreuves entre nous, les frères. Entre nous, les humains. On passe souvent par des épreuves. Souvent le frère te blesse. Souvent la sœur te blesse. Ce sont les épreuves. Mais la Bible dit qu'il y a un lien du sang qui fait de vous des frères et qu'il faut
abandonner les torts que tu as subis. Voilà ce que la Bible nous recommande. Donc il y a des épreuves là, mais qu'il faut surmonter. Il faut surmonter les épreuves. Les relations humaines sont très fragiles. Tu peux avoir des camarades aujourd'hui, demain c'est fini. Tu peux tisser des relations aujourd'hui, des relations conjugales, être dans un foyer, si ça n'a pas marché, vous vous séparez. Mais est-ce qu'on se sépare des frères? Non. C'est un tort pour des gens qui se séparent de leur frère. On ne se sépare pas de son frère ni de sa soeur. Parce que vous êtes liés par le sang familial. Et vous êtes ensemble. Parce qu'après tout, quand on va citer les prénoms, on te citera. Ça veut dire que tu fais toujours partie de la famille. Une famille, elle est différente des amis. Et quand l'amour fraternel n'est pas pratiqué, c'est les conditions de Caïn et Abel qui s'appliquent. La jalousie qui engendre la haine qui engendre la mort. Et quand tu as tué ton frère, tu as tué ta soeur, c'est fini. Et la sorcellerie se pratique à partir de là. Caïn n'est pas passé par 1000 manières pour faire la pratique de la sorcellerie. Souvent, on s'en envoie les charlatans. Souvent, on s'en envoie les féticheurs. Souvent, on s'en va se fabriquer la nuit certaines choses. On va se mettre sur les bananiers pour aller voir la personne. C'est l'homme pour Caïn. Il a pris machette, il est descendu au champ. Il a tué son frère. C'est pas fini. Ça, c'est la sorcellerie en direct. Et il y a des gens qui tuent leur famille ici. On voit ça à la télévision. Parce que simplement, ils n'ont pas reçu l'évangile. Ils n'ont pas reçu l'importance de l'évangile. Ils sont dans une famille. Voilà ce que Jésus a dit à sa mère. Jésus est membre d'une famille. Mais Jésus était en train d'enseigner l'amour dans une synagogue. Et souvent, quand tu es venu à l'église, tu es préoccupé par les choses dehors. Demain là, tu entends que l'homme pour qui tu étais préoccupé est mort. Qu'est-ce que tu peux changer en cela? Tu ne peux rien changer. Il est parti. Tu es resté avec l'histoire. Mais après tout, ton temps viendra, tu partiras. Préoccupe-toi de l'évangile. Le jour où mon père est mort, je venais prêcher à l'église ici, non? On m'a appelé au téléphone, on dit ton père vient de mourir. J'ai dit, je vais vous appeler. Les gens m'entendaient à l'église. Les gens m'entendaient. Jésus, les gens l'attendaient à la synagogue pour enseigner. Et sa mère avait besoin de lui. Et je vais m'asseoir au téléphone pour commencer à plaider pour lui dire, bon, d'abord je me vais à l'église, je dis après, je vais voir, ah vraiment. Mais pourquoi? J'avais une mission qui m'attendait. C'est mon père, je l'aime. Mais on m'a dit qu'il est mort. Même si je faisais acrobatie, il est mort. Il fallait que j'aille m'occuper de la synagogue d'abord. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas pratiquer ça. Parce que si tu es en contact avec la Bible, tu as ses références. Et quand ce moment arrive là, c'est des épreuves. Tu peux les surmonter. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Donc, la relation humaine, les relations humaines sont fragiles. Ça peut se couper tout de suite. Ils sont fragiles. C'est comme un contrat de travail. La société n'est pas contente de toi, elle annule. Et puis on dit que tu es dehors, tu redeviens chômeur. Mais avec Dieu, on n'est pas chômeur. Parce qu'on va avec la parole jusqu'à la fin, l'éternité. Sinon, entre nous là, c'est fragile. Elle est menacée par des rivalités. La relation humaine. Elle est menacée par des rivalités, des jalousies, l'indifférence, la rancune, la violence. C'est ça qui fait partie des relations humaines. C'est ça qui existe entre nous. Un homme tue sa femme, une femme tue son mari. Vous ne voyez pas que c'est horrible de vivre avec une femme qui prépare, qui donne à son mari. Et ce mari la mange. Et il est content. Et un jour, il prend et il tue. Imaginez-vous un peu. C'est comme Caïn et Abel.
où il y a la jalousie, où il y a la violence, il y a la différence entre la parole de Dieu et l'exigence du diable. Donc, celui qui n'a pas la parole de Dieu, c'est difficile pour lui de vivre. La Bible dit qu'il peut avoir des gens qui vont te faire du tort. Mais reviens à la Bible. Abandonne le tort que tu as subi et enseigne ce qui est bon. Que ton cœur médite sur ce qui est bon. Sinon tu seras Caïn ou Abel. Ce sont des frères. On a cité ici différentes familles. Et dans les différentes familles, on prend déjà l'exemple du mal, du caractère des membres d'une famille. On a parlé de Joseph. Est-ce que Joseph n'a pas été vendu? Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour qu'il soit tué, qu'on ne le revoie même plus. Donc la relation humaine, il y a des défauts là. Préoccupe-toi de la relation spirituelle avec Christ. Nous devons, à notre tour, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu. Et comme cela est juste, ainsi notre foi fera de grands progrès. Quand tu rends continuellement grâce à Dieu, ta foi fait de grands progrès. Et l'amour de chacun à l'égard des autres augmentera de plus en plus. Et ton cœur va méditer chaque jour sur de bonnes choses. Quand ça fait progrès, le progrès te conduit à voir mieux la volonté de Dieu et faire ce qui est bien. La fraternité à laquelle nous sommes appelés trouve sa source et son salut en Christ. C'est une fraternité qu'on trouve dans l'amour, mais aussi dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un dernier verset. 1 Jean 2, verset 6. Dans 1 Jean 2, verset 6, la Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si tu demeures en Christ, si tu es disciple de Christ, il faut marcher comme Christ a marché. Jésus a donné l'exemple. C'est le commandement qui est d'aimer Christ en premier lieu. Et en deuxième lieu, aimer les frères et sœurs en Christ comme lui nous a aimés. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est des paroles difficiles, mais c'est ce que la Bible nous recommande. Et en conclusion ce matin, tu dois vivre la fraternité selon la Bible. Une fraternité qui s'ouvre à la miséricorde et à la compassion de Dieu. Une fraternité d'amour et de fidélité. Jusqu'au bout, pas en détail, ni à moitié. Priez pour tes frères. Il ne faut pas méditer sur la jalousie ni sur la haine. Quand ces problèmes pareils viennent te trouver, tu es dans les épreuves. Il faut prier. Prie pour tes frères. Et pour chaque membre de ton assemblée. Chaque jour, prie pour tes frères de l'église. Prie pour tes sœurs de l'église. Prie pour l'église. Et quand tu continueras de faire ça, la Bible dit que tu fais la volonté de Dieu. C'est là ce matin que
nous allons nous arrêter. Nous allons ce matin nous arrêter là. Que la parole de Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse.